Max et Lily ne font pas leurs devoirs. Max, on joue à la maîtresse. Allez, s'il te plaît. Ah non, pitié. Trouve une autre victime. Moi, j'ai mes devoirs, les vrais, les horribles. T'es méchant, je te ferai plus jamais de bisous. Pour moi, c'est tellement facile, tes devoirs. C'est là qu'on s'aperçoit qu'on a grandi. Fais pas ta crâneuse. Alors je vais regarder la télé. Ça va me ravigoter et me faire oublier. Oublier quoi? Ton travail? Fais gaffe, hein. Papa va bientôt arriver. Ça va les monstres? Super. Bof. Moi je suis crevée. J'espère que vous avez fini vos devoirs. Presque fini. Moi j'ai presque rien. Papa, si on faisait une partie d'échecs? Plus tard, d'abord vous faites votre travail. Pompon a l'air d'avoir faim. Et si je me faisais une autre petite tartine? Je sens que mon cerveau a besoin de vitamines. Max! Ça va ton ordinateur, papa? Il a fait un drôle de bruit, non? C'est rien, file faire tes devoirs, toi. Moi, j'ai un truc urgent à finir. Pauvre, toi aussi tu as des devoirs. Papa, je sors Pluche, il en a besoin. Pas une atmosphère très studieuse dans cette maison. Elle me casse les oreilles et elle m'empêche de travailler. Comme si c'était de ma faute si monsieur ne pense qu'à jouer. Allez Max, au boulot. Attends, je finis ce que j'ai commencé. Papa, je ne comprends pas la consigne. Relis le son au mot qui contient or comme porc, al comme calme et ur comme murmure. L'important c'est de chercher, de réfléchir. Mais je suis fatiguée dans ma tête, moi. Et moi, ça me fatigue de retourner à l'école. Ah, ça c'est des mauvais souvenirs, hein? Oui, mais c'est en travaillant qu'on entraîne son intelligence. C'est sûr, ça. Je viens dans 10 minutes. Lily, aide-moi, sois sympa. Relis le son au mot. Ah, je vois. Relier, ça veut dire rejoindre. Ah, c'est pas écrit relis du verbe relire. Je comprends alors. Or va avec porc. Petit génie, va. Mais qu'est-ce que vous faites encore? J'ai mal aux mains, je transpire, j'appuie trop. L'écriture, ça m'épuise. Je lui fais un petit massage pour le détendre. Tout est bon pour fuir le travail. Allez, au boulot. Bon alors, montre-moi ça. C'est quoi déjà un déterminant? T'as pas appris ça, évidemment. Question de génération. Et ça, c'est ton interrogation d'aujourd'hui? Ton opération est fausse. On la fera après. Non, il vaut mieux la refaire tout de suite pour voir si tu as compris. Mais regarde, tu la poses mal, tu le fais exprès. Tu vas aller trop vite. Tu écris comme un cochon, applique-toi. Comment veux-tu te renir? Moi, je ne comprends pas. Non plus ton écriture. Toi aussi, t'écris comme un cochon. Ah, ne me parle pas comme ça. Maman, elle chipote, mais elle ne crie pas. Je les ferai avec elle, mes devoirs. Ta mère a un rendez-vous avec ta maîtresse. Et après, elle va chercher Mamie et Poppy. Quoi? Avec ma maîtresse? J'avais oublié. Oh là là, misère de misère. C'est pas bon pour moi. Et si je l'enregistrais, cette chanson? Bon, mes mots. Vache, prout, prêt, abreuvoir, herbe. Qu'est-ce que c'est ce mot, prout? C'est la maîtresse qui l'a dit, c'est pas moi, je te jure. Tu ne crois pas que c'est plutôt broute, du verbe brouter, brouter de l'herbe, quoi. Lily, tu me dis si tu as besoin de moi. J'y arrive pas, je suis bloquée, je regarde ma feuille, rien.
Toi, tes devoirs, c'est pas un cauchemar d'habitude. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, rien. Ma puce, tu es amoureuse? Tu es triste, raconte-moi. Non, c'est mes copines. Elles m'ont rejetée. Elles disent que je suis susceptible. Mais ça arrive à tout le monde. Demain, elles auront oublié. Et toi, tu peux accepter de ne pas avoir toujours raison. Sucette, susceptible. Je le trouve pas. Susceptible, c'est quelqu'un de sensible aux critiques qui se vexe facilement. Ça s'écrit avec un S et un C. Ah, j'ai trouvé. Bravo Max, bon réflexe de chercher dans le dictionnaire. Lily, tu n'as qu'à inviter Clara ce week-end, tu lui expliqueras. C'est la cata, j'ai oublié mon livre de maths. Papa, je vais chez Alex recopier un exercice. Je l'accompagne, c'est plus prudent. Personne ne sort. Pas par ici non plus. Ah! D'accord, papa, tu as gagné, mais juste 2 minutes, je te jure. Quelle désorganisation! Bon, tant pis, mais rentrez vite. Tu vas voir, il a un super ordinateur. C'est lui qui m'a dit que j'étais la plus jolie de l'école. Même les maths, c'est un jeu. Et au moins, si on se trompe, il ne crie pas à l'ordinateur. J'ai fini mon travail, je vais regarder les dessins animés. Vous restez? Mais vous avez fini? Je téléphone chez vous? Presque, enfin pas tout à fait. À tous les deux, on en a une tonne. Vaut mieux pas téléphoner, papa va vraiment s'énerver. 9 fois 1, 9, 9 fois 2, 18, 9 fois 3, 27. Et en rap, 9 fois 4, ça fait combien? 4 fois 9, 9 fois 4, ça fait 36. Et si tu sais pas, souviens-toi qu'en rajoutant 10, ça fait toujours un de moins et un de moins à la fin. 9 fois 5 égale 45. Ça, je m'en souviens toujours, c'est facile la table de 5. Oh, on passe devant chez Clara, si on y allait. Mais ça me gêne. Trouve une excuse. Clara, j'ai oublié ma chanson. Excuse-moi, je suis pressée. Tu veux que je te la faxe? Ce serait super. Excuse-moi pour cet après-midi. J'étais énervée. D'accord, salut. T'as trouvé qu'elle avait l'air fâchée? Les filles, elles se fâchent, elles se réconcilient. C'est un mystère. 9 fois 6, 54. 54? C'est l'âge de qui? C'est l'âge de Poppy. 9 fois 7, 63. 9 fois 8, 72. Je la sais presque. Ouf, c'est tout bon. 9 fois 7, 63, poil au bras. 9 fois 8, 72, poil aux oreillouses. 9 fois 9, 81, poil aux mains. 9 fois 10, 90, je le fais en bis. 9 fois 10, 90. Ah, mes chers petits anges, chouette. On n'arrive pas tout seul, ça va faire diversion. Alors, maman, la maîtresse? Oh, ça m'a fait du bien de la voir. Ah bon? Ça ne t'a pas rendu triste? Elle a été formidable. Elle m'a dit que tu participais bien en classe. Et surtout, elle m'a réexpliqué comment elle s'y prenait pour le travail en classe et à la maison. Par exemple, le lundi, elle fait une dictée de mots, le jeudi, une dictée de phrases, le vendredi, la poésie et les maths. Et elle donne les devoirs une semaine à l'avance. Ça te permet de t'avancer comme un grand. Je te fais un emploi du temps si tu veux. Le week-end, il y a le livre à finir. Et pendant les vacances, il faut écrire au correspondant ou répéter la pièce de théâtre. Je le sais, tout ça, rien d'autre. Justement, les vacances, si on en parlait. J'ai des lasagnes pour le dîner. Elle a dit aussi que les devoirs, c'était fait pour apprendre et que tu avais le droit de te tromper. Ah, ça, j'aime ça. Et que ça ne devait pas durer plus de 20 minutes
et que la lecture du soir, c'était primordial. Mais tu m'écoutes? Ce soir, c'était les devoirs les plus longs du monde. On n'a même pas eu le temps de jouer. Un désastre. Demain, je les fais vite et seul, fois de max. Les devoirs, il faut que ce soit un rite, tous les jours, à la même heure, et que votre cerveau ait programmé ce projet. Vous êtes comme des écrivains. Tu ne veux pas nous faire travailler une fois par semaine avec Poppy? Ah oui, c'est bien avec vous. Vous vous souvenez quand j'étais venue? Tu ne lui as pas dit à la maîtresse que les devoirs, ça stressait aussi les parents? Si. Elle aussi, elle est maman, mais elle dit qu'elle a 25 enfants? Non, 25 élèves, et que c'est mieux d'être au calme chez soi pour fixer sa mémoire et savoir si on a compris. Sinon, après au contrôle, c'est trop tard pour découvrir qu'on n'a pas compris, et vos leçons d'ailleurs. Oui, mais moi, je préférerais apprendre à grimper dans les arbres. Mais tu sens que tu es content de toi quand tu as appris des choses nouvelles et que tu deviens un homme ou une femme. Maman, je mets un peu de soja dans la vinaigrette et que vous aurez la chance de choisir un métier qui vous plaira, pas comme moi. Tiens Lily, un fax pour toi. Regarde papa ce que Clara a rajouté juste là. Qu'est-ce qu'elle a écrit? Lily, tu es toujours ma meilleure amie. Ça c'est mignon. C'est vrai, il y a des gens qui ont plus de facilité dans certaines matières. Poppy, par exemple, il a une mémoire d'éléphant. Moi, j'ai pas de mémoire. Pourtant, Max, tu es bon au mémo doudou. Si on a confiance dans sa mémoire, on l'entraîne et on en a de plus en plus. À propos, vos leçons pour demain. Oui, mais moi j'ai la mémoire des yeux. Je me fais des images dans ma tête ou en dessinant. Je suis un caméraman. Moi, je suis plutôt radio. J'ai la mémoire des oreilles. Je dis ma leçon tout haut ou je la chante. Jingle bell, jingle bell. Moi, je peux vous réciter la table de 9. Moi, c'est la table de 4 que tu dois savoir pour demain. Ben, je me suis avancée pour l'année prochaine. 9 fois 3, 27. 9 fois... Et toi, est-ce qu'il t'est arrivé la même histoire qu'à Max et Lily? Si tu as du mal à faire tes devoirs, tu as besoin de jouer, tu es fatigué, ça te paraît difficile, tu ne vois pas à quoi ça sert, il y en a trop, tu as du retard, tu lis mal, tu n'as pas confiance dans ton intelligence, ta mémoire, ta volonté, tu n'arrives pas à t'y mettre, à te concentrer. As-tu des soucis? As-tu envie d'autre chose? Si tu as du mal à faire tes devoirs, tes parents ne sont pas là? As-tu envie d'être soutenu, de redevenir petit, qu'on fasse plus attention à toi? Tu sens que ça énerve tes parents, que ça les fatigue et ne leur fait pas plaisir? Ils te grondent? Voudrais-tu que les devoirs soient sous forme de jeu? Que l'école finisse plus tôt? Que tes parents y viennent plus? Si tu fais facilement tes devoirs, oses-tu demander à la maîtresse ce que tu n'as pas compris sans avoir peur d'être bête? Travailles-tu avec une grand-mère, un frère, tes parents? Ou vérifie-t-il seulement? Vas-tu à l'étude? As-tu un emploi du temps fixé avec tes parents et tu dois t'y tenir sinon tu es puni? Ça t'aide? Préfères-tu les faire seuls car tes parents n'ont pas le temps ou pas l'énergie? Ou ils en veulent toujours plus? Après l'école, as-tu quelqu'un à qui raconter ce qui t'est arrivé de triste, de violent ou de gai? Tes progrès, même petits, font-ils plaisir à tes parents, à ta maîtresse et à toi-même? Te félicite-t-on souvent?